La France est en faillite parce que depuis 2017, il dépense n'importe comment, surtout au profit des fraudeurs, des malhonnêtes, des oligarques, et que de l'autre côté, il ne prend pas les mesures pour protéger nos travailleurs, nos agriculteurs, nos industriels. Bienvenue à tous. Alors je réagis aujourd'hui aux déclarations fracassantes de Bruno Le Maire ce week-end, qui, après avoir endetté la France depuis 2017, son arrivée, de plus de 800 milliards d'euros, nous donne des leçons dans le journal de bonne gestion et veut même emprunter au niveau européen. Oui, après avoir ruiné la France, il veut ruiner l'Europe. Alors, je vais développer et vous expliquer ce qui se passe. Si vous aimez, n'hésitez pas, partagez, likez, faites vos commentaires. Plus cette vidéo sera vue, plus l'imposture, la haute trahison de ce pire ministre de l'économie qu'on ait connu en France sera démasquée. Il est très important de faire connaître la vérité aux Français. Première vérité, la situation financière de la France est catastrophique. Vous savez, et vous le savez bien parce que chacun gère son argent dans son ménage, les chiffres ne se plient pas aux effets de manche. Les chiffres ne mentent pas. Alors les chiffres, ils sont publiés par tous les experts. Il y a un expert que je vous recommande de suivre qui s'appelle Marc Toiti. Il a un très bon compte Twitter. Et Marc Toiti, ça ce sont des chiffres, nous montrent que les défaillances d'entreprises ont explosé. Ça y est, on est au-dessus pour 2023, début 2024, du sommet de 2008, de défaillances d'entreprises. Et oui. Ensuite, les chiffres du commerce extérieur sont accablants. La France est en train d'avoir un déficit du commerce extérieur abominable. En 2023, 100 milliards d'euros. On était à 60 milliards en 2019. On n'a jamais vu ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la France n'est plus capable d'exporter et importe toujours plus. Il y a aussi les chiffres du déficit budgétaire. Alors là, on pensait avoir touché le fond pendant la crise du Covid. On a fêté, entre parenthèses, si je puis dire, on a célébré 4 ans du confinement. C'était il y a 4 ans le confinement. Ce confinement a été une aberration en termes de santé publique. On voit le résultat sur notre jeunesse. On voit la Suède qui n'a pas confiné, qui a eu moins de morts que la France par habitant. Mais au-delà de l'aspect de santé publique, c'était une aberration évidemment, eh bien, ça a été la ruine du pays. Car le quoi qu'il en coûte a complètement déstabilisé l'économie française. Et si on regarde les chiffres, c'est intéressant. Depuis 2019, la France a eu 1,6% seulement de croissance. 1,6%. La zone euro, 2 fois mieux, 3,3%. Les États-Unis, 8%. 8%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la France ne s'est toujours pas remis de la catastrophe du Covid, c'est-à-dire de cette politique folle mise en œuvre par Emmanuel Macron. Alors, je pourrais ajouter d'autres chiffres, mais quand la croissance est ralentie, n'embraye pas, il n'y a plus de recettes budgétaires, donc le budget s'effondre. Comme il n'y a plus de recettes budgétaires, le gouvernement est obligé de faire des coupes à la dernière minute, à la va-vite. 10 milliards le mois dernier. Mais ces coupes ralentissent encore la croissance, qui vont ralentir les recettes. Et on est parti dans un cercle vicieux de la récession, du chômage de masse et de la faillite financière. J'ajoute à cela, si on regarde les chiffres là aussi, que le gouvernement continue une politique complètement folle de dépenses. Oui. D'un côté, il dit on va faire 10 milliards d'économies, mais la même semaine, on en a abondamment parlé, Macron a donné 12 milliards au régime pourri de Zelensky. 12 milliards. Donc, d'un côté, on est ruiné, il faut faire des économies sur les Français, de l'autre, on donne 12 milliards aux Ukrainiens. Complètement ahurissant. Autre folie de ce pouvoir macroniste, sur l'électricité. L'électricité, il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir
je vous invite à le lire, même le journal Les Échos, le journal macroniste. Le bouclier énergétique a profité aux fournisseurs d'électricité. Les producteurs, fournisseurs et intermédiaires du marché de l'électricité auraient empoché, selon le rapport de la Cour des comptes, accrochez-vous, 30 milliards d'euros en 2022-2023. Ça veut dire que ce que je n'ai cessé de dire, accusant Bruno Le Maire de haute trahison, vous vous souvenez, quand il refusait d'avoir un prix national de l'électricité. On est là, face à l'escroquerie et la haute trahison, j'accuse de haute trahison M. Bruno Le Maire. J'accuse de haute trahison M. Bruno Le Maire. Attendez, haute trahison, nous sommes sur un sujet trahison, oui, avec tout ce que vous dites, vous explosez la dette publique. Pas du tout. Haute trahison, pardonnez-moi, vous êtes sûr que je vais revenir là-dessus. Le maire essaie au contraire de contenir la dette. Monsieur le maire ne contient pas du tout la dette, je vais vous dire. Haute trahison sur le prix de l'électricité. Haute Cour de justice. Non seulement il a favorisé l'économie allemande, mais de surcroît, il a favorisé un transfert de 30 milliards d'euros vers des intérêts oligarchiques privés. Les traders du marché de l'électricité, les sociétés qui se gavent sur le dos des Français. C'est le rapport de la Cour des comptes. Quand je le disais, on me disait fake news, exagération. Rapport de la Cour des comptes. Dernier point, dernière folie financière. Il continue d'emprunter à taux d'intérêt variable indexé sur l'inflation. Ce qui coûte beaucoup plus cher qu'en empruntant à taux d'intérêt fixe. Alors il dit oui, mais on n'arriverait pas à emprunter à taux d'intérêt fixe. C'est faux. Le gouvernement pourrait emprunter 100% de sa dette à taux fixe, beaucoup moins cher que les taux variables. Ça veut dire que c'est un cadeau de 15 milliards d'euros donné aux marchés financiers, aux banquiers, aux copains de Macron et de Le Maire. 15 milliards d'euros. Alors, 12 milliards d'euros vers l'Ukraine, 15 milliards d'euros par an vers les banques en empruntant à taux variable indexé sur l'inflation au lieu d'emprunter à taux fixe. J'ajoute les dépenses migratoires, des milliards d'euros, le refus de contrôler les cartes vitales, des milliards d'euros. On est gouverné de manière surréaliste. C'est l'incompétence ou le cynisme ou le trafic d'influence au sommet. Je vous laisse choisir. Mais il y a un moment, et on le voit maintenant, où on n'y arrive plus. Les dépenses de paiement de la dette, à cause de ces emprunts à taux variables et aussi à cause du déficit budgétaire qui s'accroît, vont atteindre, là aussi un très bon tweet du 21 février de Marc Toiti, les charges annuelles de la dette vont être estimées, vont atteindre 75 milliards d'euros par an. En 2027, nous étions à moins de 30 en 2020. Nous étions à 35 en 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque année, au lieu de dépenser pour les instituteurs, pour les infirmières, pour l'armée, on va dépenser pour les banques,